مع الحدث. شكرا على حضوركم معنا اليوم. كيف ما كتعرفوا اليوم نحن هنا في المهرجان الدولي للأفلام الأركيولوجية. الفكرة هي بالطبع الحماية دائما على تراثنا المادي والغير مادي، والحماية كذلك بالتعريف. ونعتبر بأن تشجيع هذه المبادرات يعني غيخلي أن أولا يكون واحد التحسيس لهذا المجال، ونحن بحاجة أن يكون هناك واحد خاصة بعلاقتنا مع الأجيال الصاعدة من الأجيال الجديدة، أن يكون واحد يعني طريقة جديدة لتعريف تاريخنا. كتعرفوا بأن بالطبع المجال الأركيولوجي المغرب كيتخر يعني بأبحاث في هذا المجال، ولما نتكلم على أبحاث لابد أن يكون هناك يعني توثيق وتعريف. كاين هناك أعمال فنية، أعمال وثائقية مهمة جدا على الصعيد الدولي، ونعتبر بأن حان الوقت باش المملكة المغربية يعني حتى هي تنخرط في هذا المجال. كاين هناك أعمال. Khadija Bellamine, archéologue marocaine, directrice du festival, du premier festival international de films archéologiques et patrimonial. Donc l'idée de faire un festival pareil m'a parvenu depuis 3 ans. C'était mon souci, mon premier souci, c'est plutôt comment faire accéder l'archéologie au grand public. Donc le film est un des moyens attractifs pour la vulgarisation scientifique du patrimoine et d'archéologie. Donc un des objectifs du festival est la promotion et la vulgarisation des recherches archéologiques au grand public, et surtout la jeune génération. C'est plutôt comment inculquer à nos jeunes l'archéologie et le patrimoine. Donc ce festival a été soutenu par le ministère de la Culture et la wilaya de Rabat. Ainsi, on a travaillé avec le concours du Festival d'Amiens et d'autres partenaires à qui nous adressons tous nos remerciements. Merci. Quentin Coppens, fils d'Yves Coppens. Je suis venu ce soir à l'inauguration de la première édition du Festival international du film archéologique de Rabat, pour rendre hommage à mon papa. Les organisateurs ont eu la gentillesse de m'inviter pour rendre hommage à mon père, et c'était une très belle cérémonie. Et je suis très heureux d'être ici parmi vous. Je pense que le festival porte les mêmes valeurs que les siennes, c'est-à-dire les valeurs de transmission du savoir, de transmission de la connaissance, de vulgarisation, de médiation scientifique, de passer la science un petit peu rugueuse, un petit peu technique, au plus grand nombre, et notamment à la jeunesse. Et je pense que le film est un bon support pour ça, et donc je suis très heureux et très honoré d'être avec vous ce soir. Écoutez, c'est pas ma première fois au Maroc, je suis déjà venu plusieurs fois, et je trouve le Maroc est un pays très agréable à vivre. Je connais pas tout, hein. Je connais Fès, je connais Casa, je connais Rabat. Non, Marrakech non, je suis jamais allé. Pourtant, c'est là où vont d'habitude les Français, ils vont tous à Marrakech, mais non, moi je suis pas allé encore à Marrakech. Et je suis allé à Tanger aussi. Et bah non, mais écoutez, c'est super agréable. Je me suis baladé dans Rabat ce matin là, c'est propre, sublime. Tout est très beau, c'est une ville avec beaucoup de choses à visiter, très historique. Je me suis perdu d'ailleurs dans la Médina, mais c'est très agréable, et je crois que le Maroc accueille la Cannes, dans quelques années, et je pense que ça va être un très grand événement. Maroc-France, longue histoire. Maroc-France, longue histoire, oui. Au foot, on est un peu rivaux, hein, mais bon, je suis sûr que le fair play aura raison de tout ça. Je suis l'épouse de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Maroc et actuelle coordinatrice du groupe Afrique du cercle diplomatique. Un petit mot sur votre présence aujourd'hui. Le cercle a été invité à ce festival qui, pour moi, est vraiment quelque chose, je ne dirais pas de neuf, parce que nous venons de quelque part.
il y a une histoire sur l'évolution de l'homme. Et prendre part à pareil festival est un rappel de nos origines en tant qu'humains. Et c'était quelque chose de très enrichissant et surtout de voir que le Maroc est parmi les pays de l'Afrique qu'on pourrait dire faisant partie du berceau de l'humanité comme en est l'Afrique. Dans l'Afrique, il y a le Maroc qui a pu, par ses vestiges, faire montre de faire part du patrimoine archéologique. C'était vraiment très enrichissant et de voir le professeur Coppens être mis au devant de la scène pour ses recherches, j'ai beaucoup apprécié et j'espère que ce n'est pas le dernier. Merci. Le cercle diplomatique a été honoré par une invitation à prendre part à l'inauguration de la FIFAP, donc le festival du film archéologique. Nous sommes honorés par cette invitation, d'autant plus que nous avons reçu la médaille de l'africanité. Et la vision du cercle est celle qui est aussi partagée aujourd'hui. En l'occurrence, c'est celle de bâtir des ponts entre les cultures. Donc, ce festival qui s'inscrit dans le cadre cinématographique et documentaire est aussi une autre façon de tisser et de bâtir ces ponts entre les cultures, tout comme ce dans quoi œuvre le cercle diplomatique. Donc, professeur Nordine Jalil, je suis paléontologue et je travaille au Muséum national d'histoire naturelle. Je travaille sur des époques encore plus lointaines que l'archéologie. Je suis spécialiste de vertébrés, de reptiles qui datent d'environ 250 millions d'années. Nous sommes vraiment dans des époques géologiques qui sont bien lointaines de ce qu'on peut voir ici. Donc c'est un premier programme, c'est la première édition d'un festival sur le documentaire archéologique et patrimonial. Mais je suis vraiment vachement très surpris par la richesse et la diversité des films qu'on a pu voir. Et ce n'a pas été facile d'être membre du festival parce qu'il fallait choisir entre des documentaires qui sont tous excellents et qui nous plongent dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'être humain et même dans un voyage à travers les civilisations méditerranéennes. Donc ce n'était pas vraiment facile de pouvoir trancher et de pouvoir donner un prix à un documentaire par rapport à un autre. حسن أوراق أستاذ باحث في جامعة محمد الأول بوجدان. Ce festival, c'est une occasion de valoriser notre patrimoine. Donc déjà, la valorisation des chercheurs, donc il y a les fouilles archéologiques, il y a des sites qui ont une grande importance, mais via ce festival, ça va faire connaître mieux notre patrimoine et le valoriser. Donc c'est une chance aussi d'insister à produire des films documentaires qui vont surtout dans le sens de la préservation et la valorisation de notre patrimoine. Et comme on le sait, c'est un levier de développement. Donc le fait de savoir, de connaître ces richesses, c'est aussi inciter les populations et les communes à investir dans le domaine du patrimoine et de l'archéologie.